conscientes que leur image est écornée avec le mouvement honte de voler, comment on dit déjà en... Shame of flight. Non, en suédois, là, c'est Flygscan, c'est un truc comme ça, qui appelle au boycott de l'avion. Les compagnies aériennes sont forcées de lutter plus vite que prévu contre le CO2 pour proposer demain un avion propre. Oui, 2050, c'est la date butoir pour réduire de moitié les émissions de gaz dans le ciel. C'est trop loin pour les compagnies. Elles veulent à tout prix éviter le divorce entre les voyageurs et l'avion. Il y a donc urgence à envoyer des signaux dès maintenant. Mais quoi faire ? C'est un vrai casse-tête. Le plus facile, c'est la compensation. Après un Paris-Pékin, la compagnie s'engage, comme c'est déjà le cas, à planter des arbres à Java ou en Amazonie, histoire d'annuler l'empreinte carbone. Bon, c'est se donner bonne conscience à peu de frais. Plus durable, la piste du biocarburant, il représente pour l'instant seulement 0,05% d'un réservoir d'avion. Ridicule. Pourtant, c'est 80% de dioxyde de carbone en moins, mais aïe, c'est 4 à 5 fois plus cher que le kérosène, qui plombe déjà la facture des compagnies. Alors, sans subvention des États pour soutenir cette filière, pas de carburant vert, hélas, dans un horizon proche. Et sur les moteurs en eux-mêmes, il n'y a pas des progrès à faire ? Bah si, mais la prochaine étape, c'est l'hybride, avec par exemple un moteur électrique à la manœuvre pour le décollage et l'atterrissage, et une fois en vol, le moteur à réacteur prendrait le relais. Airbus et Rolls-Royce comptent même tester fin 2021 un prototype de jet hybride avec le moteur électrique le plus puissant jamais embarqué sur un avion. Le tout électrique, Mathieu, en revanche, ce n'est pas avant 2050 et encore. Batterie pas assez puissante et surtout trop lourde, au point qu'il est impossible aujourd'hui de faire décoller un long courrier rempli de passagers. Oui, et faire décoller un long courrier sans passagers, ça n'a pas grand intérêt. Dans cette course contre la montre, toutes les options sont à étudier. Ah oui, écoutez bien. Airbus copie la nature en s'inspirant du vol des oiseaux migrateurs, les oies ou les cormorans. Lors de leur long périple, ils volent en forme de V. Les oiseaux suiveurs profitent de l'aspiration créée par les oiseaux de tête. Alors pas question de faire voler une escadrille d'A320 entre Paris et New York comme des palmipèdes. Airbus envisage néanmoins d'assurer d'ici 2025 des longs courriers par paire. Un appareil derrière l'autre à 3 km de distance. Le constructeur table sur une économie de près de 10% de kérosène pour l'avion suiveur. C'est déjà ça, à condition que le contrôle aérien autorise ces trolls de vol en couple.